un avocat, du homard, du yuzu, c'est le citron vert assez puissant. Et imaginez le mariage des trois. Faire un chaud-froid d'avocat, le homard rôti mais juste posé dessus, et avec un zeste du yuzu. Et récupérer le sucre de cuisson pour en faire une petite émulsion. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des Amis de la Fête de la Gastronomie, présenté par Claude et Denis. Bonjour mes amis, aujourd'hui pour cet épisode numéro 3, nous sommes toujours à Bercy avec Jean-Jacques Bugat, chef de cuisine, TOC française, à l'occasion du premier comité de pilotage Goût de France, Fête la gastronomie. Bonjour Monsieur Jean-Jacques Bugat. Bonjour Monsieur Claude Carat. Je vois que vous faites partie des TOC françaises et vous êtes venu aujourd'hui au premier comité de pilotage pour Goût de France, Fête la gastronomie. Oui. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que représente pour vous cet événement ? Alors pour moi, la journée de la semaine du goût et Goût de France représente un petit peu les valeurs de la cuisine. C'est-à-dire qu'il faut savoir transmettre, il faut savoir parler du produit, de tout ce qui est éco-responsable, de l'alimentation responsable. Et c'est vrai que aujourd'hui, on a tendance un petit peu à ne pas toujours manger comme on veut, de ne pas manger forcément équilibré, de ne pas savoir ce qu'on mange des fois dans les produits, avec les problèmes de produits chimiques que l'on retrouve dans la cuisine. Donc c'est vrai que la semaine du goût, les associations, les organismes qui défendent justement le produit permettent de valoriser les cuisiniers et les cuisiniers de valoriser ces produits. Ouais. Alors, est-ce que vous feriez le même type d'événement par rapport à la semaine du goût et à la fête de la gastronomie, Goût de France, la fête de la gastronomie? Est-ce que pour vous, ce sont les mêmes prestations? Est-ce que ce sont les mêmes prestations? Est-ce que ce sont les mêmes événements? Ou si vous mettez de la différence entre Semaine du goût et Goût de France, Fête la gastronomie? Alors pour moi, c'est deux choses distinctes, mais qui se complètent. Qui sont un peu complémentaires. Voilà, qui se complètent. Ouais. Moi, par exemple, qui suis une TOC française, alors petite précision, je fais partie aussi du conseil d'administration des TOC françaises, je les représente. Donc quand il y a un événement comme le village de la gastronomie ou le salon de la gastronomie d'outre-mer avec le salon de Babette, où je coach justement une cuisinière du Cap-Vert, je défends les produits, la cuisine, le savoir-faire. Donc c'est vrai que ça permet de valoriser déjà le métier de cuisinier et les produits que l'on a. Et c'est vrai qu'il est important d'avoir des associations comme les TOC françaises, comme d'autres associations que je ne peux citer, mais comme aussi Goût de France, voilà, Goût de France, c'est dur à dire, hein. Goût de France, fête la gastronomie. Donc c'est vrai que voilà, on a des organismes qui d'État aussi, parce que quand on parle des TOC françaises, quand j'ai reçu la petite médaille, c'est justement le ministère de l'Agriculture et de l'agroalimentaire qui nous a remis ces médailles au travers des TOC françaises. Donc c'est vrai qu'on a des organismes, on a l'État, il y a des gens qui prennent conscience en fait de la valeur des cuisiniers, mais aussi du produit, du terroir, de la production agroalimentaire, etc. C'est vrai que c'est très vaste et qu'aujourd'hui, il faut aller vers différentes structures, comme on en a parlé aujourd'hui dans cette réunion
les EHPAD, les écoles. Voilà, des écoles tout à l'heure. moi, quand je parle d'école, c'est Christophe Demangel, voilà, qui, dans son école, arrive à travailler des produits bio, des produits frais, des produits de terroir. Ouais. Sauf que je ne connais pas beaucoup de cuisiniers qui font ça. Moi, j'en connais pas. Voilà, et il est l'exemple. Et il faudrait essayer de transmettre cet exemple à d'autres écoles. Alors, l'inconvénient, c'est que dans ces écoles, on a un problème de coût. Ouais. On impose des coûts. Et là, ce que fait Christophe, par exemple, c'est il va chez son producteur, mais tous les cuisiniers qui sont dans des écoles n'ont pas la même étoffe, la même idéologie. Voilà l'idéologie de la cuisine, l'idée pour les enfants. Ouais. Et c'est vrai que, comme Anne-Ré avait souligné, il faut, dans 10 ans, pouvoir donner quelque chose à nos futurs petits-enfants, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la nourriture, c'est une éducation. Le savoir bien manger, éviter le gaspillage, ne pas suracheter, ne pas surconsommer. C'est vrai qu'il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait justement méditer, travailler, faire des efforts, etc. Ne serait-ce qu'apprendre à éplucher une pomme de terre ou des carottes et utiliser les épluchures. Faire quelque chose avec. Un bouillon de légumes, quand c'est bien lavé. Parce que c'est là où est le problème. Quand je disais tout à l'heure de cette dame qui nous avait dit en 2016... je ne sais plus, moi, tu m'as posé une question, je me souviens plus. Tu ne te souviens plus de ça? Et ça, c'était extraordinaire. Moi, je suis tombé de ma chaise. Les gens en grande difficulté, et cuisiner est un déshonneur pour eux. Ah non, c'est pas un déshonneur. Même moi, ça fait 35 ans que je cuisine. On est bien d'accord, Jean-Jacques. Mais pour eux, il faut faire comme les gens qui ont, c'est-à-dire on va acheter. C'est ça que tu voulais dire. C'est ça que je voulais dire. J'ai pas percuté. C'est pour ça que j'ai pas réagi, moi. Tu vois, c'est ça qu'elle disait. Et tout le monde lui a fait répéter. Du moins, enfin, faire de la cuisine pour eux, c'est un déshonneur. C'est-à-dire ne pas acheter un truc tout fait. Oui. C'est mieux pour eux, entre guillemets. Oui, on fait comme comme les autres, comme si on avait des sous. On fait comme si on avait des sous. Et ça m'avait vraiment marqué. Clair. Je dis, mais là, on a du boulot. Et effectivement, alors c'est vrai qu'un chef de cuisine ne va pas forcément passer son temps à montrer comment éplucher les légumes. Mais il faudrait le faire. Si vous dites que vous le faites, Jean-Jacques, bravo. Mais je le fais, je cuisine régulièrement à la maison. Ouais. Et j'ai une compagne et un enfant. Et le plus dur, c'est pas la compagne, c'est l'enfant. Ouais. À 3 ans, ça mange très difficilement les légumes, ça mange toujours la même chose, etc. Donc il faut trouver des solutions, mais les plus durs, les premiers clients plus durs, c'est vraiment les enfants. Et c'est vrai que ce que fait Christophe Demangel dans son école, travailler des produits comme il le fait, c'est extraordinaire. Après, bien sûr, il va travailler 10% de produits peut-être surgelés, mais parce qu'il peut pas faire il n'a pas le choix. Mais par contre, ce qu'il fait, je pense qu'il faudrait l'indiquer à d'autres cuisiniers, quitte à les former d'autres cuisiniers à faire ce qu'il fait. Après, il y a le problème de l'école, problème de coût, problème d'avoir le produit bio sur le secteur où on est. Alors c'est vrai que quand on est à Paris, c'est plus facile parce que en même temps, Christophe, il n'est pas sur Paris. Non, il est dans le centre de la France. Voilà, il est dans le centre de la France, mais il a les produits quand même. Donc moi, je pense qu'on peut arriver. Et le monsieur parlait de ruralité. Oui. Dans le côté rural, on a le pommier, le poirier, le cerisier, c'est dans la culture. Oui. Donc je pense qu'on peut avoir. Moi, j'ai vécu 5 ans en Bretagne. Je travaillais des produits comme le cochon. Et le cochon, on l'a en Bretagne. Parce que c'est là où est la plus grosse production de porcine. Donc voilà. Dans le cochon, tout est bon. Hein. Donc voilà. Moi, je travaillais l'agneau de Présalé, je travaillais le homard, je travaillais la Saint-Jacques de Saint-Brieuc, Concarneau, etc. Je travaille les produits qui étaient vraiment de la région, locale, Bretagne, etc. Quand justement vous travaillez ces produits qui sont des produits d'exception,
Bah si, Jean-Jacques, quand même. Hein. C'est pas le produit en soi, c'est la façon de le produire qui est un produit qui rend le produit d'exception. Parce qu'un jambon, tu sais très bien qu'il y a malheureusement des élevages de cochons qui respectent ni le bien-être animal, ni la qualité de la viande. C'est vrai. Par contre, il y en a qui sont effectivement plus axés sur la qualité de la viande avec un coût plus élevé. Tout à fait. Donc c'est un problème de production, de mode de production. On peut imaginer, on peut quand même penser qu'un chef restaurateur, un chef cuisinier, oui. il va choisir de très bons produits. Quand vous commencez de travailler ces produits, qu'est-ce que vous avez en tête? Est-ce que vous avez, il a été élevé à tel endroit, il a mangé telle chose? Alors déjà, il y a la traçabilité. Après, ça dépend comment on travaille. Moi, par exemple, quand je travaillais dans mon restaurant, j'allais directement vers mes producteurs. Ouais. J'avais mon boucher. Ouais. Mais j'avais mon producteur, si je voulais telle viande ou tel morceau, j'avais. Ouais. Mais je sais d'où venait la bête, je connaissais l'éleveur. Ouais. C'est pareil pour les fruits des vergers, je savais chez qui j'allais acheter mes pommes, mes poires, même le coin, parce que c'est par exemple le coin, moi je le cuisine aussi bien en sucré qu'en salé. Donc je vais chercher le produit qui soit adapté à ma cuisine et je vais le prendre par rapport à la saison, mais je vais voir le producteur. Ouais. Et c'est le producteur, quand je le vois, qui va un producteur, un agriculteur ou un éleveur de bétail, etc. On voit son professionnalisme et sa passion quand il vous parle de sa bête ou de sa production ou de son fruit, de son champ, de son légume, etc. Donc c'est ça qui est très important. Ouais. Moi, quand je parle des toques françaises, on est dans le produit, le savoir-faire, la transmission, le respect. C'est ça qui est très important. On respecte le produit, on respecte l'animal, même si on sait que l'animal qu'on nourrit va aller à l'abattoir, l'éleveur a donné de l'amour à cette bête, pour pas qu'il ne soit stressé, pour pas qu'il souffre, etc. C'est pareil pour le poisson. Le poisson, il y a une période pour pêcher le homard, le turbo, la sole, le bar, etc. C'est vrai que je suis d'accord avec Anne-Ray, c'est les poissons de rivière, il y en a beaucoup plus que des poissons de mer, sauf que les grands chefs ne cuisinent pas les poissons de rivière, c'est pas assez noble. C'est aujourd'hui qu'on commence à avoir des tendances de nouveaux chefs qui disent je vais travailler la carpe, le brochet, etc. Mais le brochet, quand j'ai vécu 10 ans à Lyon, la quenelle de brochet, avec une sauce Nantua, c'est très très bon. Mais quand c'est bien fait, bien sûr. Le brochet c'est un poisson d'eau douce, c'est un poisson carnassier, donc il y a plusieurs manières de le faire. L'anguille, il y en a plein. C'est pas un poisson qui, ça va dans les fleuves, ça va dans la mer, ça se pêche de mille façons. Mais c'est très bon, une anguille matelote, une sauce au vin rouge, etc. Mais c'est vrai que c'est la manière dont on va travailler le produit qui va mettre le goût et valoriser l'assiette. Ouais. Après, vous avez la présentation, parce que quand on travaille de la cuisine et qu'on fait un plat, il y a plusieurs sens qui jouent, d'où mon projet de l'atelier des sens. On a d'abord la vue,